Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fac Ensuite. Alors, je suis avec Floriane de Rennes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos auditeurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas? On va parler d'un sujet important, de la fermeture d'une classe. Et d'après ce que j'ai compris, vous êtes parent d'élèves, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je suis la maman d'une petite fille qui est en classe de CP. D'accord. Donc, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux et nous expliquer ce qui est précisément envisagé du coup dans le cadre de l'école de Bois-Gervilly pour la rentrée 2026-2027? Alors en fait, à la rentrée, pour la rentrée prochaine, les élèves seront répartis dans les classes restantes. Donc il y aura un comptage qui sera fait pour vérifier le nombre d'élèves présents. Si les effectifs sont supérieurs au seuil de fermeture, dans ce cas-là, le poste peut être rouvert. Sinon, la fermeture devient définitive. Donc pourquoi cette annonce inquiète-t-elle autant du coup les parents et les habitants de Bois-Gervilly? Alors, ça inquiète les parents du fait du sureffectif qui va fortement limiter en fait, les possibilités d'accompagnement individualisé et la prise en charge des difficultés scolaires. Ensuite, ça pourrait aussi remettre en cause la capacité d'accueil des toutes petites sections, ce qui va fragiliser en fait, le parcours d'entrée le parcours d'entrée à l'école et ce qui risque en fait d'inciter certaines familles à s'orienter vers d'autres établissements, ce qui entraînera à force une baisse d'effectifs. Et donc pour répondre au niveau côté habitant, en fait, ce qui devient inquiétant, c'est au niveau de l'attractivité. Puisque s'il y a moins d'enfants à aller à l'école, si les familles favorisent d'autres communes, ce qui veut dire moins de personnes à venir habiter à Bois-Gervilly et donc de plus en plus aussi une baisse au niveau de la commune. Donc on peut se confronter déjà à plusieurs problèmes. C'est que le fait que l'école n'ait pas les capacités d'accueillir tous les élèves potentiels de la commune de Bois-Gervilly, déjà. Et la deuxième, c'est s'il y a une fermeture de classe, du coup les élèves qui devaient être dans ces classes-là devront être dans d'autres classes avec plus d'élèves dans la même classe. Ce qui peut engendrer du coup des difficultés à l'apprentissage avec un trop grand nombre d'élèves dans la même classe. Oui, c'est ça. C'est ça. L'école compte aujourd'hui 207 élèves. Est-ce que cette possible fermeture vous semble contradictoire avec du coup la réalité du terrain? Oui, tout à fait, puisque des investissements publics importants ont été engagés récemment, notamment pour réaliser des infrastructures et des conditions d'accueil qui ont été financées donc, par la commune et d'autres financeurs. Et notamment une subvention de 80 000 € qui a été apportée par l'État suite à un projet d'innovation, lancé par l'équipe pédagogique, pour un projet d'innovation pédagogique. Donc aujourd'hui, vous évoquez une croissance démographique continue dans la commune. Concrètement, comment cela se traduit-il aujourd'hui et par rapport du coup à l'école? Alors aujourd'hui, en fait, le recensement montre que la population est à la hausse. Et ce qui va continuer, puisqu'il y a déjà 17 nouveaux logements familiaux qui sont en cours de finalisation et de nouvelles constructions en développement, soit 6 nouveaux lots qui ont été annoncés dernièrement là, au conseil municipal, et donc avec plusieurs enfants arrivants. En moins de 2 semaines, du coup, votre pétition a accueilli plus de 784 signatures. Est-ce que vous avez été surprise par cette mobilisation ? Alors la mobilisation reste cohérente en fait compte tenu du nombre d'habitants, des différents âges, de ceux qui se sentent concernés et en plus ceux qui peuvent signer en ligne. Donc il y a une pétition en ligne actuellement? Oui, la pétition qui est en ligne en ce moment sur change.org. Oui, on a favorisé la pétition en ligne plutôt que la pétition papier. On en reparlera à la fin de l'émission pour justement donner aux gens envie de
d'aller sur le site. On partagera la pétition, bien évidemment. Donc actuellement, il y a quelque chose de cohérent entre la mobilisation, l'engagement, le nombre de signatures, les habitants de Bois-Gervilly. Donc pour l'instant, ce nombre-là est complètement cohérent par rapport à l'envie et l'engagement des personnes qui soutiennent votre cause de ne pas fermer cette classe. Oui, tout à fait. Plusieurs actions ont été menées du coup ces derniers jours. Hein. Jeudi dernier, vous avez fait une manifestation, notamment du coup la distribution de tracts, de mobilisation devant les écoles. Comment se déroulent du coup ces actions ? Alors en fait, pour les tracts, il y a eu des dépôts en boîte à lettres et distribution faite à l'école. Et des affiches ont aussi également été mises dans les commerces et sur le portail de l'école. Pour la mobilisation donc, qui s'est déroulée jeudi dernier, donc on a déclaré bien évidemment la manifestation en mairie. Madame Rabory, maire de la ville, a contacté certaines personnalités politiques. Donc le jour J, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Rouault, députée de la circonscription, Monsieur Bohan, conseiller départemental du canton de Montauban et alentour, et également maire de Saint-Onin-la-Chapelle. Monsieur Piévache, ancien maire de Bois-Gervilly, et Madame Rabory, évidemment, maire de Bois-Gervilly en ce moment. Donc en tout, on a à peu près comptabilisé une 50aine de parents et enfants. Il y avait des banderoles. Il y a une personne qui était au haut-parleur pour un peu lancer l'ambiance. Certains tapaient dans les casseroles également. Et quand la cloche a sonné au niveau de l'école, tous les enfants sont rentrés et ils se sont tous rassemblés et ont crié en chœur en fait le prénom de l'institutrice qui est amenée à partir de l'école. Voilà. C'est ça, on n'en a pas parlé, mais effectivement, ça peut arriver du coup à ce qu'une institutrice perde du coup son travail ou alors soit mis ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, c'est plutôt difficile. Voilà, en ce moment, on en a parlé plusieurs fois déjà depuis plusieurs mois, hein, le fait de trouver des professeurs dans les différentes classes, différentes écoles. Donc voilà, ça ne va pas régler le problème, en tout cas, sur ce côté-là. Quel a été le retour des parents et des habitants, du coup, pendant ces différentes mobilisations ? Alors, le retour des parents, c'est clairement l'incompréhension de cette décision et l'inquiétude par rapport à l'avenir de leurs enfants. Ils se demandent dans quelle classe ils vont aller, comment ça va se dérouler l'année qui arrive en plus. Oui, et donc puis sur quelques mois en plus, à peine. Et puis l'accompagnement aussi, quoi. Parce que tout va changer, que ce soit au niveau de la vie, au niveau du nombre d'élèves, donc de l'accompagnement personnalisé que les élèves peuvent avoir à l'heure actuelle, et également au niveau des projets de classe, tout est remis en cause, clairement. Oui, ça on peut le comprendre. Justement, derrière cette fermeture conditionnelle, quels seraient les impacts concrets pour les élèves et les enseignants, justement ? On se pose des questions, quoi ça pourrait... Justement, l'impact concret pour les élèves et les enseignants, ce serait au niveau de l'éducation et de sa qualité, clairement. Ça engendre du stress, que ce soit pour les élèves ou que ce soit pour les enseignants. Il y a des impératifs comme tenir le programme. Et en même temps, cette volonté en fait, de vouloir aussi avoir un accompagnement personnalisé pour les élèves. Et bien sûr, malheureusement, ce seront forcément les élèves les plus en difficulté qui en pâtisseront. Et vous avez évoqué tout à l'heure que vous étiez avec des élus locaux jeudi dernier. Et quels sont du coup les échanges que vous avez eus, soit avec l'éducation nationale ou justement ces élus locaux on imagine du soutien. Oui, alors les élus nous suivent, ils sont, eux aussi sont dans la compréhension par rapport à cette décision, surtout que c'est un établissement qui fonctionne correctement, donc avec des investissements qui ont été faits récemment. Concernant l'éducation nationale, donc il y a un communiqué de presse qui a été transmis. Et sinon, l'administration a proposé au syndicat des instituteurs un groupe de travail pour le mardi 23 juin et un CSAD pour le jeudi 25 juin. Et plus largement, est-ce que cette situation reflète, selon vous, les difficultés rencontrées aujourd'hui par les écoles en milieu rural ? Alors, sur l'Ille-et-Vilaine, on recense 52 écoles
menacées, Ok. de fermeture définitive et 22 en fermeture conditionnelle, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Je pense que c'est une difficulté qui est rencontrée par tous. Et là, on parle que du primaire, parce qu'il y a aussi les collèges et les lycées qui sont également impactés. Ah oui, d'accord, en plus, ça va encore plus loin que les écoles primaires. Mm. Justement, certains auditeurs pourraient se demander ce que c'est qu'une fermeture conditionnelle, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie concrètement ? Alors, une fermeture conditionnelle, ça veut dire que le poste est considéré comme fermé au moins jusqu'à la rentrée. Et son titulaire doit participer au mouvement. Donc il peut aussi demander à être réaffecté sur ce poste si celui-ci est rouvert à la rentrée. Et comme je le disais tout à l'heure, donc à la rentrée, les élèves sont répartis dans les classes restantes. Il y a un comptage d'effectués des élèves présents. Si les effectifs sont supérieurs au seuil, donc dans ce cas-là, la classe est réouverte et sinon, c'est fermeture définitive. Et aujourd'hui, qu'attendez-vous des autorités éducatives par rapport à cela ? Eh bien, qu'ils écoutent nos voix et réalisent les impacts que cela pourrait engendrer. Après, l'erreur est humaine et tout le monde a le droit à l'erreur. Et je pense qu'il est possible d'annuler le processus. Et que répondez-vous à ceux qui pensent qu'une fermeture de classe est simplement une question de chiffres ? Eh bien, c'est malheureux de considérer nos enfants comme des chiffres. À 28 ou 30 élèves, l'enseignant il est clairement dans l'incapacité d'accompagner les enfants de la même façon. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont les enfants en difficulté qui en pâtissent en premier. Nos enfants sont notre avenir. Ils méritent d'être accompagnés correctement. Et puis, clairement, quel exemple et quel avenir leur montrons-nous en fragilisant l'éducation sur une école en plus qui fonctionne correctement. Oui, mais je vous comprends complètement. À partir d'un certain nombre d'élèves, c'est plus possible de bien accompagner justement chacun des élèves et de les poursuivre et de les aider, notamment dans leurs difficultés personnelles. Floriane Desrené, vous avez aussi interviewé Claudia Rouault, députée de la circonscription, Monsieur Bohan, conseiller départemental, Monsieur Pied-Vache, ancien maire de Bois-Gervilly, Madame Rabory, maire de Bois-Gervilly actuelle, et des parents d'élèves. On les écoute tout de suite. Alors, Madame la députée, comment réagissez-vous à cette situation à Bois-Gervilly avec une fermeture envisagée alors que les effectifs augmentent ? Eh bien, j'envisage avec beaucoup d'inquiétude. D'une part, parce qu'il y a une baisse réelle de la démographie. Et puis, parallèlement à ça, l'école a été agrandie en 2021. Des travaux importants pour permettre la qualité, bien sûr, dans les conditions de travail des professeurs, mais également des meilleures conditions d'accueil des enfants. Donc, l'un plus l'autre, je suis très inquiète, effectivement, pour l'avenir. Est-ce que, selon vous, les décisions actuelles prennent suffisamment en compte les réalités des territoires ruraux ? Oui, pour moi, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Bien au contraire, d'ailleurs, il y a vraiment une volonté de préserver les territoires ruraux. Non, ce qui nous manque, en fait, c'est des moyens. Et là, le moyen, c'est l'État qui décide. Des moyens humains, je précise. Êtes-vous prête à réintervenir auprès de l'Éducation nationale pour demander un réexamen de ce dossier ? Oui, alors je pense qu'on va attendre un peu plus tard, voir si effectivement il y a des arrivées d'enfants dans l'école, prévues d'ailleurs. Et puis bien évidemment que je réinterviendrai au niveau de l'inspection. Très bien, je vous remercie Madame Rouault. Bonne journée, au revoir. Bon, ça a marché ? Oui, normalement c'est bon, c'est enregistré. Monsieur Bohan, donc vous êtes présent aujourd'hui en tant que conseiller départemental et maire de Saint-Henin. À l'échelle du territoire, comment expliquer une fermeture de classe dans une commune en croissance ? Alors justement, c'est tout l'enjeu. L'enjeu de ce rassemblement aujourd'hui, c'est que Bois-Gervilly connaît une croissance assez importante depuis quelques années. L'école fonctionne bien. Une croissance qui va de toute façon être pérenne au niveau des lotissements, puisqu'il y a des actes qui sont prévus. Et donc il y aura probablement un accroissement de la population et on espère d'enfants qui viendront fréquenter l'école de Bois-Gervilly. Quels enjeux cela pose-t-il en termes d'aménagement et d'accueil des familles ? Alors moi je suis là en tant que conseiller départemental, donc d'abord parler de l'égalité des chances, puisque des classes surchargées peuvent amener, on va dire, pas une qualité d'enseignement qui soit dégradée, mais des conditions de travail et des conditions d'enseignement qui soient plus ou moins efficients. Et puis en tant qu'également aménagement du territoire, puisque sur des communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, on ne va pas opposer les deux, mais ça permet effectivement de
d'avoir des services complémentaires sur des petites communes. Donc c'est pour ça qu'on est là pour défendre ces éléments-là. Quel signal cela envoie-t-il pour l'avenir du territoire ? Alors le signal, nous on donne un signal fort, hein, on souhaite qu'effectivement cette fermeture qui reste conditionnelle, donc tout soit repensé, hein, puisque comme on le disait tout à l'heure, Bois-Gervilly va connaître une croissance dans les prochaines années, donc on se pose, on s'interroge pourquoi cette fermeture conditionnelle peut-être à court terme est posée, donc c'est pour ça que nous on défend entre guillemets notre position, à savoir lorsqu'il y a une fermeture conditionnelle, il faut qu'elle soit bien réfléchie et bien pensée à l'avenir, puisque fermer une classe éventuellement dans les rentrées prochaines pour en ouvrir une autre peut-être dans 2 ou 3 ans, on a du mal à avoir la cohérence. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'être venu ce matin. Monsieur Pied-Vache, vous avez été maire de Bois-Gervilly pendant 25 ans. Pourquoi est-ce important pour vous d'être présent aujourd'hui ? Je pense que c'est très important d'accompagner les familles et l'école en particulier parce que je pense qu'on a fait un travail considérable pour rendre cette école intéressante pour les enfants et pour les familles et pour les enseignants. Et je crois que l'éducation doit être une priorité pour nos communes, hein, et je crois que les restrictions budgétaires ont bon dos, mais je peux dire que moi en tant que maire pendant 25 ans, on a été confronté à des restrictions budgétaires, mais on n'a jamais fait de restrictions budgétaires sur l'éducation, parce que l'éducation c'est une priorité et surtout c'est l'avenir, les enfants c'est l'avenir. Hein. Avec votre expérience, comment jugez-vous la situation actuelle de l'école ? Disons que je suis un petit peu surpris. Je suis un peu surpris parce qu'on est une commune avec une augmentation de population régulière. Hein. On sait très bien qu'il y a une baisse de la démographie scolaire, mais je crois que c'est passager et je pense qu'on devrait retrouver une petite évolution positive dans l'école, mais je ne vois pas du tout le pourquoi de cette fermeture, surtout qu'on a investi beaucoup dans cette école, aussi bien dans l'extension que dans l'aménagement intérieur. C'est vraiment incompréhensible et je crois qu'il faut quand même préserver nos écoles dans nos communes rurales parce que c'est la vie, hein, et c'est le dynamisme et l'éducation pour les enfants, l'apprentissage du savoir est très très important. Et je suis vraiment très très surpris et je comprends pas cette prédécision et j'espère que cette fermeture conditionnelle ne va pas avoir lieu parce qu'on est une commune en évolution avec une très belle école, hein, avec une très belle équipe enseignante et un nombre de familles en évolution. Donc, et surtout, attention de ne pas surcharger les classes et c'est ça qui m'inquiète vraiment. Ouais. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux décideurs ? Disons que je voudrais surtout qu'ils font très attention à leurs décisions, hein, parce que c'est l'avenir de nos communes, hein, mais aussi c'est l'avenir tout simplement de nos enfants et surtout de bien faire attention à bien regarder le positionnement de notre commune, hein, et surtout l'intérêt de la municipalité qui a toujours été très proche de l'école, qui a toujours investi pour l'école et aujourd'hui on a l'impression que c'est un petit peu une forme de mépris, hein, et de non-reconnaissance pour tout ce qui a été fait pour l'école. Très bien, je vous remercie monsieur. Bonne journée. Madame Rabory, en tant que maire, comment réagissez-vous à cette fermeture alors que la commune continue de se développer ? Pour nous, c'est quelque chose de très frustrant parce qu'en fait, on ne comprend pas. Clairement, on ne comprend pas. On sait qu'on a plus d'enfants à arriver là au mois de septembre. On a nos lotissements qui se remplissent avec des familles qui arrivent et se retrouver en fermeture conditionnelle aujourd'hui, c'est incompréhensible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire partie de cette manifestation et de continuer à se battre auprès de nos élus et locaux et nationaux pour faire entendre notre voix. Quel impact concret cela aurait-il pour les familles et l'attractivité de Bois-Gervilly ? C'est vrai que quand on voit une fermeture de classe et pour nos familles qui voudraient venir s'installer sur Bois-Gervilly, ça se pose question. C'est-à-dire est-ce qu'on va choisir Bois-Gervilly ou une commune un peu plus grande où on sait qu'il n'y a pas de classe qui ferme et potentiellement pas une école qui ferme demain. Donc c'est notre difficulté aujourd'hui d'arriver à se dire il faut qu'il y ait plus de familles qui arrivent, très bien, mais si on commence à leur faire peur, à dire non, l'école est en danger, est-ce qu'ils ne vont pas aller ailleurs ? Et là, ça fait péricliter encore plus notre école. Que demandez-vous aujourd'hui à l'éducation nationale ?
Et ben sursaut de se dire il faut pas y aller, il faut pas fermer nos classes, encore moins des écoles qui fonctionnent bien, et encore moins des écoles avec des effectifs qui augmentent. C'est vrai que la ruralité est aussi importante que les grandes villes. On se rend bien compte aujourd'hui dans les grandes villes, les gens n'y restent plus parce que pour des questions aussi budgétaires, ils viennent dans nos ruralités. C'est des gens qui demain seront chez nous. Donc réveillez-vous, laissez nos écoles de ruralité tranquilles. Merci et bonne journée. Maëlle, tu es maman d'un enfant à l'école, des classes à presque 30 élèves. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors au niveau de l'apprentissage, ça peut faire peur. Ce qui m'en ressort, c'est que pour les enfants qui ont des difficultés, ça peut être un passage compliqué pour eux. Pour les projets de classe aussi, pour l'enseignant, pour mettre à bien ses apprentissages. Je pense que c'est une erreur de fermer cette classe pour tout le monde, que ce soit pour les enseignants, les élèves et les parents, pour le suivi, pour tout. Merci Floriane. Et j'avais une dernière question, c'est comment les habitants peuvent-ils, et peut-être les auditeurs aussi, peuvent-ils continuer à soutenir cette mobilisation ? Eh bien en continuant les manifestations et puis signer la pétition. Justement, ça revient à mes dernières questions. Donc, quelles sont les prochaines mobilisations ? Et du coup, pour partager la signature afin de partager la pétition et pour que chacun puisse signer pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui nous écoutent. Alors, les prochaines manifestations, là, on est en cours de réflexion, puisqu'on vient de finir déjà la première, donc on est en cours de réflexion de savoir quand est-ce qu'on fera les prochaines manifestations, au moins devant l'école. Ensuite, la pétition, elle est sur le site change.org. D'accord. Voilà. Ok. Eh ben, merci Floriane pour toutes ces informations. Avec plaisir. Toutes ces informations sur, sur cette fermeture de classe qui n'a pas lieu d'être, je pense. Merci à vous. Merci à vous de mettre la lumière aussi sur ce problème. Parce qu'il faut en parler, il faut relayer et on est là pour ça. Donc merci. Tout à fait. Et puis bonne suite des programmes sur Fréquence 8. Association, personnalité, sportif, entreprise. Le forum, c'est sur Fréquence 8.